Bonjour les amis, j'espère que vous avez fait de beaux rêves. Bienvenue dans Enfants en forme, l'émission qui vous encourage à mieux prendre soin de vous et à avoir la forme. Comme d'habitude, je suis toujours accompagnée de mon équipe et aujourd'hui je suis avec... Graciela Kamonia Moudinga, j'ai 6 ans. Leslie Kabongo, j'ai 9 ans. Je m'appelle Gomez Philippe et j'ai 8 ans. Je m'appelle Jokan Bilomboui, j'ai 10 ans. Et... Je m'appelle Andou Kabongo, j'ai 11 ans. Je m'appelle Rosie et j'ai 13 ans. Kuiper Fabrice. Béni Kondial. D'accord. Aujourd'hui, nous allons apprendre à faire le pont, descendre et remonter. Il existe 3 méthodes pour apprendre à faire le pont. La première méthode est de trouver un poteau ou soit un mur, descendre progressivement jusqu'à atteindre le bas. La deuxième méthode est de commencer en bas, se coucher sur le sol, poser ses jambes, ses mains et ensuite pousser. La troisième méthode consiste à trouver une hauteur, différentes mesures, descendre pour éviter d'avoir peur. Pour ceux qui ont peur de descendre le pont, quand tu trouves une hauteur, tu descends progressivement, tu pourras avoir ton pont. Maintenant, nous allons faire des exercices qui vont te permettre de bien réaliser le pont, d'assouplir ton dos et comme ça, tu auras le pont comme tu l'as vu sur l'image. Alors, maintenant que tu as vu comment on peut faire le pont, on peut commencer avec les exercices. Premier exercice, main sur la hanche et on va faire des rotations avec la hanche comme ceci. D'accord? On y va, rotation des hanches. Ça nous permet d'assouplir le dos. On y va. On change de sens. De l'autre côté. Ça va les amis? Stop, on revient. Tout le monde, stop, on revient au milieu. Believe, regarde devant. Ne sois pas de côté. C'est bon? On se penche là. Et on reste. 1, 2, 3, 4, 5. On revient. De l'autre côté. 1, 2, 3, 4 et 5. En bas. Sur les genoux. On fait la position du chat. Vous connaissez le chat? La posture du chat, regardez, je pousse mon dos, j'arrondis mon dos et je descends en regardant vers l'avant, d'accord? On y va, on fait la posture du chat. Les adultes, vous êtes là pour regarder. On arrondit le dos, voilà. On arrondit le dos. Voilà. On descend, on regarde devant. Encore, on arrondit une. C'est pour assouplir le dos. On descend, 2. Descend, Neftali. On reprend une, on assouplit. Voilà. On descend. On remonte. On descend. Encore une fois, on remonte. Bien remonter. C'est les chats qui font ça. D'accord? On descend. On remonte. Et on descend. D'accord, stop. Prochain exercice, c'est la posture du chien. Là. D'accord? On arrondit encore le dos. Faut pas faire entrer comme ça. Non, arrondissez le dos. D'accord? Allez, on y va. On arrondit le dos. Stop. On se redresse. Revenez. On se redresse. Neftali revient. Voilà. Ça va avec le dos les enfants? Ça fait mal?
On peut continuer. Oui. C'est vrai. Oui. Ok, on continue. En bas, on fait la posture du bébé. Je vous montre la posture de l'enfant. Voilà, Graciela, c'est ça. On se met sur ses mollets et on tend les bras. On bouge pas, on reste là. On revient, on se met sur ses mollets, ça va? On se met. Et mets-toi sur tes jambes. Voilà. On reprend avec la posture de l'enfant. On revient. Et maintenant, nous allons faire la posture du cobra. Tu tends tes jambes. Rentre à terre. Et puis, tu pousses. On regarde vers l'arrière. Hop, on descend. On respire. Respirez. Et on reprend le cobra, on étire. On relâche. Ça va? Pas trop mal au dos? Comment ça, vous n'avez pas mal au dos? Les exercices consistent à assouplir le dos. Normalement, vous devez avoir mal. Bon. Ça fait du bien, hein? D'accord, on continue. On touche ses jambes, les adultes, vers l'intérieur ici. À l'intérieur, veillez à ce que les mains soient à l'intérieur, pas à l'extérieur. Pas ici, ici. Les adultes. Ça va. Et puis, on étire. Voilà. Relâche. C'est bon? Tirez. Vas-y, tire. Non, pas les jambes. Tu tires les torses. Non, tu tires. D'accord? Tirez. Installez. Voilà. Et puis on relâche, relâchez. Je n'ai pas demandé de plier les jambes. On travaille le dos. Oui, c'est ça je connais. On tire. Restez là. Ça fait mal, hein? Relâchez, lâchez les jambes. On respire. Respirez. Vous êtes avec moi? Vous êtes avec moi? Jacob, Neftali. Je sais que vous êtes partis. C'est bon, on continue. On se met sur ses jambes. Mettez-vous. D'accord. Là, on touche. C'est bon? Là. Suivez ce que je fais. Ici. On regarde en arrière. Et on reste là. Voilà. C'est bon. Quand ça fait mal, tu relâches. Hop. Ça va? C'est important d'avoir un adulte pour les enfants en bas âge. Donc quand vous travaillez, les parents, restez travailler avec les enfants pour les exercices qui sont un peu compliqués. Il faut la présence d'un adulte. On reprend, on touche. On assouplit son dos et hop. C'est bon.
avec la posture de l'enfant. Il faut bien retenir les noms. Comme ça, tu vas t'exercer à la maison sans moi. On revient, tu te mets. Posture de l'enfant, on y va. Posture de l'enfant. La posture de l'enfant, on y va. On revient. Le chat. Voilà. On remonte. On descend. Ok. On remonte. On descend. On fait les chiens. La posture du chien. Voilà. Vous maîtrisez maintenant. On se redresse debout. Des mouvements avec la hanche. On reprend du début. Et voilà. Ce sont les exercices pour t'aider à assouplir ton dos. Maintenant, nous allons passer à une de méthodes, la méthode la plus simple pour toi, pour faire le pont. Tout le monde couché. Non, sur le dos. Oui. Couché sur le dos. Tout le monde sur le dos. On se couche sur le dos. Voilà. Sur le dos. Je compte, on t'attend. Allez, pousse ici. Voilà. Maintenant, plie tes jambes comme ça. Voilà, non, non pas. Plie tes jambes, écarte un peu les jambes. C'est ça le bon maintien. Là, écarte juste tes jambes. Nathalie, pas plus. On écarte ses jambes, on plie et on écarte. Voilà. Ça, c'est la méthode la plus simple pour vous les enfants à la maison pour que tu apprennes à faire le pont. Ensuite, les mains vers l'arrière. On pose. À côté de la tête. Oui, c'est ça. Bien poser les mains. Ok. Là. Regarde au-dessus. C'est bon. Les mains en arrière, on y va. Les jambes un peu écartées. Les bras bien serrés. Et maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Tu pousses. Voilà. Il y a Graciela qui a déjà son pont. On va aider Neftali. Hop. Voilà Neftali. Pousse les mains. C'est ça. Quand tu as mal, tu descends. C'est bon, Neftali, descend. Descends. Je compte, c'est bon. Restez en bas. Restez en bas. On respire. Respirez. Ça va les enfants? Est-ce qu'on peut reprendre avec les pans? Les jambes écartées. Les mains bien serrées à côté de la tête. Et puis, on pousse. Ok, pousse, pousse de toutes tes forces. Pousse. Il ne faut pas se pencher. Voilà. Relâche. Relâchez quand ça fait mal. On relâche. On se lève. On se lève. Levez-vous, levez-vous. Ça fait mal, hein? Vous voulez encore rester en bas? Bon, c'est bon, allongez-vous alors, allongez-vous. Ça fait mal, allongez-vous, allongez-vous. Ça fait pas mal. Neftali, elle a dit que ça fait pas mal. Les enfants, ce sont les exercices qui te permettent d'avoir ton pont. Maintenant que tu sais comment faire, exerce-toi à la maison. La méthode la plus simple pour toi, c'est commencer en bas. Tu commences en bas, couché, tu plies les jambes, tu plies les mains et ensuite tu pousses. Pendant que tu continues à t'exercer, nous on va sauter en cuisine. Pour reprendre de l'énergie, rien de mieux que de fruits et de légumes. Aujourd'hui, je te propose une salade de fruits. Comme ingrédients, nous aurons la pastèque, l'ananas, les oranges et 2 pommes. Nous allons commencer par couper l'ananas, couper en petits dés,
couper aussi la pastèque en petits dés. Et ensuite, on va passer au mélange pour avoir notre salade de fruits et des brochettes de fruits. Donc, tout le monde va se mettre au travail et on va réaliser ça rapidement. Mais tout d'abord, oui, c'est ça. Tout d'abord, merci Béni. On va commencer par nettoyer les mains. Allez, tout le monde, passez là-bas. Vous allez laver vos mains. Maintenant que tout le monde a nettoyé ses mains, on peut passer à la préparation. De ce côté. Là-bas, vous faites les brochettes. Et ici, on fait la salade. On va prendre un bout, passer. Prends la cuillère. Prenez. Voilà, je coupe le concentrateur. Mets tout. Je coupe la pomme, je coupe les pommes plutôt en petits dés. Pendant que les autres mélangent. Et de l'autre côté, on fait les brochettes de fruits. Attendez. Regardez les pommes sont là. Ananas, pastèque, pomme, ananas, pastèque. Mélangez comme vous voulez. Ici pour la salade. Bien mélanger. Béni, vous avez besoin de pommes encore, c'est vrai. Faites un grand nombre de brochettes. Petits dés. Moi j'ai bientôt fini. Comme ça on va arroser. Beaucoup de brochettes. Je découpe les oranges. C'est bon avec les brochettes, ça avance. Un peu plus rapidement les filles.
Moi aussi, je veux aider alors. Non, ça va faire de trop. Maintenant, il faut que tout le monde change. Les enfants travaillent sous la supervision d'un adulte. Il y a les couteaux, il y a les tiges. Donc c'est important d'être supervisé par un adulte. À la maison, quand tu fais cette recette, demande à maman, à tantine, je ne sais pas, à tonton, mais qu'un adulte soit avec toi. Donc quand tu avances le mélange, on va le mettre dans le saladier. C'est bon? Oui. Avec la salade, c'est bon. Je compte. On va maintenant arroser avec le jus d'orange. Voilà. Oui, et puis tu vas encore mélanger. Les brochettes, faites bien l'entrée dans le saladier parce qu'on va arroser avec le jus d'orange. Voilà. Alors quand tu mélanges, les brochettes, attention, Anthony. Voilà. Je crois que c'est bon aussi avec les brochettes. Regardez ce que je veux faire. Je prends une orange et puis j'arrose. Ça rajoute du goût. Je compte doucement. Et voilà. Nous avons fini. Nous avons notre salade de fruits et nos brochettes de fruits. Les enfants, est-ce que vous pouvez me rappeler les ingrédients qu'on a utilisés? Billy, on a utilisé quoi? Avec quoi comme fruit? Avec quel fruit? Anthony? La pomme, je pense. L'ananas. La pastèque. Et avec l'orange, voilà. Donc comme ingrédients, nous avons eu pastèque, ananas, orange et pomme. Mais tu peux aussi rajouter d'autres fruits comme la mangue, la papaye. Et voilà, bon appétit. On y va, on se sert, on déguste. Moi je prends la salade. Bonjour enfants en forme. Il y a d'autres maladies autres que la carie que les enfants peuvent aussi développer, mais sans les savoir. Et souvent, par exemple, les adultes qui embrassent les enfants, les bébés, sans les savoir que et ils font déjà, ils embrassent entre eux et ils ont certains microbes qui chez les enfants ça peut être néfaste avec
le système immunitaire des enfants qui est un peu très bas par rapport aux adultes. Et ces enfants avec les échanges avec les adultes, des salives, on peut avoir la présence par exemple de virus, notamment les herpès. Et ces virus se manifestent par la présence d'un bouton qu'on appelle bouton de fièvre. Et ça peut être aussi néfaste pour l'enfant. Bon. Je sais que dans nos maisons, chacun prend en charge sa bouche selon sa façon. Mais il y a des techniques appropriées pour pouvoir protéger le dent et les tissus de soutien des dents. Il y a une technique spécialisée pour brosser les dents. C'est-à-dire, il faut diviser la bouche en deux secteurs. Le secteur visible, quand la personne fait le sourire, nous divisons comme ça, il y a deux secteurs, le secteur antérieur et le secteur postérieur. Au niveau du secteur antérieur, il faut éviter d'exercer des forces au niveau des gencives. Donc, l'exercice doit se faire lentement. Vous brossez de haut en bas, sans pour autant toucher les gencives, c'est-à-dire exercer des forces au niveau des gencives. Vous allez voir que les débris alimentaires et les plaques dentaires vont s'éliminer avec cet exercice-là de brossage. En arrivant en haut, au niveau postérieur, au niveau des faces cachées, il faut exercer des mouvements circulaires. Vous voyez, des mouvements circulaires comme ça. Vous exercez des mouvements circulaires. Tout juste pour éviter à ce que les gencives soient détruites. Vous voyez, si les gencives sont détruites, vous allez voir que les dents vont apparaître longues. Vont apparaître longues. On appelle ça la rétraction gingivale, la rétraction des gencives. À ce moment-là, les malades, ou soit la personne va s'exposer à faire des sensibilités dentaires. Vous voyez, pendant la prise d'eau, par exemple, l'eau ordinaire des robinets, la personne a des sensibilités. Et pour l'eau de congélateur, n'en parlons même pas. Il y aura des sensibilités et la personne va déclarer des douleurs. Donc il faut éviter d'exercer des forces au niveau des gencives. Mouvement circulaire au niveau postérieur, mouvement de haut en bas au niveau antérieur. Pour les faces cachées, vous inclinez la brosse à dents à une angulation de 45 degrés. Faites comme ça pour les dents en bas. Et pour les dents en haut, le brosse à dents va regarder en haut également. Toujours à une position de 45 degrés, angulation de 45 degrés. C'est comme ça. Et après le brossage, vous rincez la bouche avec une bonne quantité d'eau. Et cet exercice va prendre 3 à 5 minutes devant le miroir. Nous sommes déjà à la fin de Enfants en forme. Je remercie les parents qui m'ont envoyé les enfants pour l'émission. Un grand merci à Maman Christine Kouno pour son soutien. Merci à tous les enfants qui m'ont appelé pour l'émission. Si vous voulez participer à l'émission, c'est simple. Contactez-nous sur Facebook ou sur le numéro qui s'affiche. Vous allez participer peut-être prochainement. Merci à l'équipe technique. N'oubliez pas de bien manger, de bien vous hydrater pendant la journée. Essayez de manger sainement les enfants et n'oubliez pas les gestes barrières. En tout cela, bien nettoyer ses mains, garder la distance et porter son masque lorsqu'on sort. D'accord les enfants? Donc bon week-end à vous. On se revoit les week-ends prochains. Bye.